Complètement. Marc, tous les jours dans le journal, on voit des histoires de professeurs qui se sont fait mordre, insulter, gifler, frapper. Et là, toi, tu dis, les parents n'ont pas fait leur job. Parce que tu sais c'est quoi, toi, élever des enfants, Marc Boilard? D'abord, bonjour Richard, comment vas-tu? Bonjour. Ces deux études, écoute ça, c'est très intéressant, mais j'aime ça ton intro parce que je vais répondre à ça, tu t'en doutes. Il y a deux études qui sont sorties, une dans la presse puis une dans le Soleil. Celle dans la presse dit des enseignants observent une hausse de l'intolérance, donc racisme, misogynie, homophobie chez les jeunes secondaires particulièrement. Et dans le Soleil, une autre étude qu'ils ont faite auprès d'enseignants qui dit doit-on considérer l'école comme un lieu de travail dangereux? Dangereux. Alors tu vois bien qu'il y a un lien entre les deux. Écoute, celle du Soleil, c'est assez foudroyant, là. Genre que sur une période de 5 ans, si tu demandes aux enseignants de reculer il y a 5 ans, 90% disent qu'ils ont effectivement été victimes d'un acte de violence par un étudiant. Oui. C'est un petit peu hallucinant. Bon, alors évidemment, avec ton intro, je veux parler de cet angle mort-là. Non, mais c'est parce que c'est exactement mon sujet. Puis tu vas voir, je vais l'amener de la meilleure façon possible. Il y a un adage en business qui dit « ça va comme c'est mené ». Hein, tu es d'accord avec moi? Que ce soit Bombardier ou un dépanneur, quand tu dis « wow, les chiffres vont bien », c'est rare que c'est avec un mauvais management. Ça veut dire que la direction fait la job, appelle ça fait la job selon la définition que tu veux. Mais moi, j'arrive de la gérance d'artistes à l'époque. Je connais aucun grand artiste qui avait un mauvais gérant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait qu'il doit y avoir un lien. Et ce lien-là avec les enfants, laissons faire l'éléphant dans la pièce, c'est clair, c'est les parents. Alors, d'entrée de jeu, je veux pas que ça ait l'air d'un blâme. Je veux juste qu'on parle de qui peut avoir une part de responsabilité, puis qu'on s'arrête à savoir, y a-t-il des solutions à ça? J'ai aucune idée, Richard, si le problème qu'on décèle chez les jeunes aujourd'hui, qu'on vient de souligner, ça a rapport à 10%, 40%, 80% des parents. Je te dis juste qu'inévitablement, il y a une partie des parents qui ne font pas le travail auprès des enfants. Sinon, on n'aurait pas ces résultats-là. Maintenant, pourquoi? Et c'est là que tu vas voir que c'est pas un blâme, c'est vraiment, je crois qu'il y a des choses qui ont changé fondamentalement dans toute l'organisation de la société. C'est le manque de temps qui est la principale affaire. Moi, je connais personne qui dit, je fais ça à temps partiel, puis j'ai des résultats comme quelqu'un qui fait ça dans la vie à temps plein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Or, aujourd'hui, les deux parents travaillent pour des raisons économiques. Est-ce que tu savais que mon père, sa première maison, c'était l'équivalent d'une année de salaire? C'était ça dans le temps. Qui aujourd'hui gagne en un an le prix moyen d'une maison à Montréal? Oublie ça. Bon. Donc, les deux travaillent. C'est pas une histoire de avant les filles étaient à la maison, les gars. Non. C'est que comment tu fais pour avoir deux enfants avec un salaire? Il faut. Bon. Donc, inévitablement, si les deux travaillent, est-ce qu'il reste moins de temps pour les enfants? Ben oui. C'est pas un blâme, c'est une réalité. Deuxièmement, de ces gens-là qui travaillent les deux, combien t'offrent le premier 7 ans? La moitié tombe au combat, Richard. Donc, c'est un déferlement de familles monoparentales où tu as 1, 2, 3 enfants une semaine sur 2. Et là, laisse-moi te dire tout ce que ces parents-là disent quand les enfants, surtout, sont en bas âge. Les devoirs, le bain, c'est le karaté. Plus ta job à 40 heures, tout seul pendant une semaine. Non, mais c'est une folie, là. Tu as raison. Donc, voilà. Donc, pour ça, moi, je suis désolé, mais on ne peut pas écarter l'idée qu'on est dans une société où les parents n'ont plus le temps requis, pour la plupart, n'ont plus le temps requis pour dire qu'ils mettent de l'avant ce que ça prend lorsque tu as cet âge-là pour dire que tu, respectes l'autorité, tous les trucs qu'on a connus. Je trouve que ton observation est tout à fait juste. Permets-moi de rajouter une couche, tiens. Absolument. Il y a quelque chose d'autre qui a changé aussi, c'est que les parents, grâce aux médias sociaux, les enfants peuvent échapper à l'influence de leurs parents. Et les parents ont moins d'influence auprès de leurs enfants que les amis, l'époque, la culture, tout ça. Mon fils, c'est pas un Durocher Martineau. Mon fils, c'est un 2008. C'est ça, mon fils. C'est un 2008. Tu sais, avant, les enfants, c'était des Boilards. Maintenant, ça va être des 2026, des 2027, parce que c'est l'époque qui a plus d'influence que papa-maman. Mais sais-tu quoi? Même dans le temps, c'est tout ce que ma mère disait. Quand même, il y avait 0 médias sociaux. Hey, mon père était représentant sur la route. La plupart de sa carrière, il n'y avait pas de répondeur, pas de cellulaire, pas de fax. Je te répète, pas de cellulaire, pas de fax, pas de répondeur. Puis il partait 4 jours, il appelait ma mère le mardi prendre des nouvelles, puis c'est elle qui disait, ben là, lui, il a appelé, il aimerait ça avoir une commande.
C'était juste le vendredi qui pouvait être... Non, mais c'est quand même incroyable. Mais à cette époque-là, Richard, ma mère disait la phrase suivante, « Les parents font, les amis défont. » Donc, rajoute les médias sociaux aux amis. Ben oui. Ta théorie est tout à fait valable. Puis je te le répète, je suis pas en train de blâmer personne. Ben non, je te comprends. C'est épouvantable. C'est que si on fait juste dire « Ouais, non, mais les parents font du mieux qu'ils peuvent », il y a quand même quelque chose qui est en train de s'échapper. Puis c'est n'importe qui. Puis là, attends un peu. Tu parles des réseaux sociaux pour les enfants. Je peux te dire, moi, comment les bras m'ont tombé quand des amis à moi, professeurs de secondaire, m'ont montré les emails qu'ils reçoivent des parents. À 9h, quand monsieur ou madame ont fini, là, ils ont écouté sa série, là, c'est le temps d'intervenir auprès du professeur. Oui. Hey, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est quasiment comme ceux qui crient dans les arénas. Là. Ça, c'est une autre affaire. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais regarde, tous les sondages là, qui démontrent qu'ils passent 5 heures par jour devant la TV, les parents. Ils ont le temps de regarder la TV, par exemple. Oui, exactement. Fait que moi, je pense qu'à la base, il y a des parents qui n'auraient pas dû en avoir. Après ça, il y a l'écrasante majorité des parents qui sont bons. Oui. Je suis désolé, mais moi, le premier, quand dans la vie, je veux faire de quoi, mais que j'ai pas le temps de mettre ce qu'il faut, ben, les résultats viennent pas. La vie n'est plus faite pour aider les parents, comme tu dis. Non. On court comme des queues de veau. On court, on est crevé. Oui. Fait qu'il va falloir qu'il y ait un peu une espèce de... Il va falloir de un l'avouer. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il va falloir penser socialement, c'est-tu vraiment ça, la relève qu'on développe, c'est-à-dire avec du monde qui s'occupe d'une richesse qui s'appelle les enfants, mais qui le font à temps partiel. Parce que, pardon, hein, c'est exactement ça, là. Ça s'appelle à temps partiel. Des projets à temps partiel, je trouve que ça donne des résultats partiaux. Ça fait que je sais pas quoi te dire d'autre. C'est excellent, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Marc. À demain. Salut. Salut.